Make des pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour la question 4, on nous dit déterminer la limite de la suite xn égale à 2 puissance n moins 3 puissance n, le tout sur 5 puissance n moins 4 puissance n pour tout n appartenant à grand N. Toujours au brouillon ou de tête, se rappeler que la limite de q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini si q est strictement plus grand que 1, 0 si q est strictement compris entre moins 1 et 1, et n'existe pas si q est inférieur ou égal à moins 1. Le cas de q égale à 1 n'a pas été indiqué car il est trivial, 1 puissance n, ça fait 1, donc on n'y pense même pas, on passe directement à la suite. On commence par la limite du numérateur 2 puissance n moins 3 puissance n. Comme la limite de 2 puissance n, c'est plus l'infini, car 2 est strictement plus grand que 1, on est dans le premier cas avec q égale à 2, et que la limite de 3 puissance n, c'est aussi plus l'infini, car 3 est strictement plus grand que 1, on est encore dans le premier cas avec q égale à 3. Alors, par différence de limite, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. En effet, le premier nous donne plus l'infini, le deuxième nous donne plus l'infini, moins plus l'infini, c'est moins l'infini. L'infini moins l'infini nous donne la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Factorisons par le terme 3 puissance n qui tend le plus rapidement vers plus l'infini pour lever cette indétermination. Juste au passage, 3 puissance n tend plus rapidement vers l'infini parce que quand n devient de plus en plus grand, je multiplie par plus de facteur 3. 3 fois 3, ça fait déjà 9. Alors que quand je fais 2 fois 2, ça fait 4. On voit bien que 4 est plus petit que 9. Plus je multiplie par 3, plus ça augmente plus rapidement. Donc le terme 3 puissance n tend plus rapidement vers plus l'infini que le terme 2 puissance n. En factorisant par 3 puissance n, on utilise la même astuce que notre expression 2 puissance n moins 3 puissance n. On la multiplie par 3 puissance n et on la divise en même temps par 3 puissance n, ce qui nous permet de conserver l'égalité. Et ensuite, cette division par 3 puissance n, on la distribue à chacun des termes. Le 2 puissance n se retrouve sur 3 puissance n et le 3 puissance n se retrouve aussi sur 3 puissance n. Et on n'oublie surtout pas le moins qui sépare les deux termes. Ensuite, le 2 puissance n sur 3 puissance n nous donne 2 sur 3, entre parenthèses, le tout à la puissance n. Et le 3 puissance n sur 3 puissance n nous donne 1, car un nombre divisé par lui-même donne 1. Comme la limite de 2 sur 3 puissance n est égale à 0, car 2 sur 3 est strictement compris entre moins 1 et 1, on est dans le deuxième cas où le q est égal à 2 sur 3, alors la limite de 2 puissance n moins 3 puissance n, qui est égale à la limite de 3 puissance n facteur de 2 sur 3, le tout à la puissance n moins 1, est donc égale à plus l'infini qui vient du 3 puissance n, que nous avons déjà expliqué ici, facteur de 0, car on vient d'expliquer que cette limite vaut 0, et avec le moins 1. 0 moins 1 nous donne moins 1. On a donc plus l'infini fois moins 1, règle de signe, plus fois moins, moins. L'infini fois 1, ça redonne l'infini. Car tout nombre multiplié par 1 redonne ce nombre, même pour l'infini. Limite du dénominateur, lim de 5 puissance n moins 4 puissance n. De même, lim de 5 puissance n, c'est plus l'infini, car 5 est strictement plus grand que 1. On est dans le premier cas avec q égale à 5. Et limite de 4 puissance n est égale à plus l'infini, car 4 est strictement plus grand que 1. On est dans le premier cas avec q égale à 4. Donc, par différence de limite, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Le premier nous donne l'infini, le deuxième nous donne l'infini, ça fait bien l'infini moins l'infini. Pour lever la forme indéterminée, on factorise par le plus rapide qui est 5 puissance n. 5 puissance n tend plus vite vers l'infini que 4 puissance n. Donc, on factorise par 5 puissance n. En utilisant la même astuce qui dit que nous allons multiplier puis diviser par 5 puissance n. Et ensuite, on distribue à chaque terme la division par 5 puissance n. On a donc que 5 puissance n
facteur de 5 puissance n moins 4 puissance n sur 5 puissance n est donc égal à 5 puissance n facteur de le 5 puissance n qui récupère en division le 5 puissance n et le 4 puissance n qui récupère aussi en division le 5 puissance n. Et 5 puissance n sur 5 puissance n, ça nous fait 1, un nombre divisé par lui-même donne 1. Et le 4 puissance n sur 5 puissance n nous donne 4 sur 5, le tout à la puissance n. Comme limite de 4 sur 5 puissance n est égale à 0, car 4 sur 5 est strictement compris entre moins 1 et 1, on est dans le deuxième cas avec q égale à 4 sur 5, alors la limite de 5 puissance n moins 4 puissance n est égale à la limite de 5 puissance n facteur de 1 moins 4 sur 5, le tout à la puissance n, est égal à plus l'infini qui vient du 5 puissance n qu'on a expliqué ici, facteur de 1 moins 0, car la limite de 4 sur 5 puissance n donne 0 d'après ce qu'on a expliqué ici. Et 1 moins 0, ça donne 1. Et plus l'infini fois 1, ça redonne plus l'infini. Car 1 qui multiplie quelque chose redonne ce quelque chose, même si c'est plus l'infini. Limite du quotient 2 puissance n moins 3 puissance n sur 5 puissance n moins 4 puissance n. Comme au numérateur, la limite de 2 puissance n moins 3 puissance n est égale à moins l'infini. Et au dénominateur, la limite de 5 puissance n moins 4 puissance n est égale à plus l'infini, qu'on peut aussi écrire juste l'infini. Alors, par quotient de limite, on obtient la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Le numérateur a donné moins l'infini, le dénominateur a donné plus l'infini, donc on a bien l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Mais on ne perd pas de temps à écrire tous ces calculs au propre. Au propre, on factorise directement par le terme qui tend le plus rapidement vers plus infini, au numérateur et au dénominateur pour lever l'indétermination. Au numérateur, c'est 3 puissance n, on va donc factoriser par 3 puissance n, et au dénominateur, c'est 5 puissance n, on va donc factoriser par 5 puissance n. Dans la rédaction, on peut par exemple dire, pour tout n appartenant à grand N, xn égale, on factorise au numérateur par le terme qui tend le plus vite vers l'infini, à savoir 3 puissance n, et pour cela, on prend le numérateur 2 puissance n moins 3 puissance n, et on le multiplie par 3 puissance n, et on le divise aussi par 3 puissance n. Car en s'assurant qu'en simplifiant par 3 puissance n, on obtient bien le numérateur de départ, à savoir 2 puissance n moins 3 puissance n. On fait exactement la même chose au dénominateur. Le terme qui tend le plus rapidement vers plus l'infini est le 5 puissance n. Donc, on factorise au dénominateur par 5 puissance n, et pour cela, le dénominateur 5 puissance n moins 4 puissance n, on le multiplie par 5 puissance n, et on le divise en même temps par 5 puissance n pour qu'il reste inchangé. Bien évidemment, on ne va pas simplifier par 5 puissance n, ni par 3 puissance n. La division par 3 puissance n va être distribuée à chacun des termes de cette différence. Le 2 puissance n récupère la division par 3 puissance n et le 3 puissance n récupère la division par 3 puissance n. De même au dénominateur, le 5 puissance n récupère la division par 5 puissance n et le 4 puissance n récupère la division par 5 puissance n. Et les facteurs qui ont permis de factoriser au numérateur et au dénominateur, on peut les mettre sous une barre de fraction juste à gauche d'un symbole de multiplication. On obtient alors 3 puissance n sur 5 puissance n. Et on a une autre barre de fraction où on a notre nouveau numérateur et notre nouveau dénominateur. Ensuite, le 3 puissance n sur 5 puissance n, ça nous fait 3 sur 5, le tout à la puissance n. Le 2 puissance n sur 3 puissance n, ça nous fait 2 sur 3, le tout à la puissance n. Le 3 puissance n sur 3 puissance n, ça nous fait 1, car un nombre divisé par lui-même, ça donne 1. Et le 5 puissance n sur 5 puissance n, ça nous fait 1, car un nombre divisé par lui-même, ça donne 1. Et le 4 puissance n sur 5 puissance n, ça nous fait 4 sur 5, le tout à la puissance n. Et on n'oublie pas les signes moins ainsi que le signe de multiplication, qui lui, à la limite, est facultatif. On peut juste ne rien écrire ici. Et comme la limite de 3 sur 5 à la puissance n vaut 0, tout comme la limite de 2 sur 3 à la puissance n vaut 0, tout comme la limite de 4 sur 5 à la puissance n vaut 0, car 3 sur 5, 2 sur 3 et 4 sur 5 sont tous dans l'intervalle moins 1 exclu
1 exclu, c'est-à-dire que ces trois nombres sont strictement compris entre moins 1 et 1. Alors, la limite de toute cette expression ici, à laquelle est égale x puissance n, est donc égale, le premier nous donne 0, fois le deuxième ici nous donne 0, avec le moins 1, et au dénominateur, on a 1 moins le troisième ici qui nous donne 0 d'après la ligne précédente. Et en effectuant le calcul, 0 fois un nombre qui n'est pas l'infini ici, car 0 moins 1 sur 1 moins 1, ça donne un nombre qui n'est pas l'infini, et on peut même voir que ça fait moins 1, donc ça fait 0 fois moins 1, ça donne 0. D'où la limite de xn, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à 0. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.